Alors, il s'appelle Maurizio Cattelan, mais ses œuvres les plus emblématiques sont en ce moment réunies à la Monnaie de Paris. C'est quoi, une rétrospective, ça s'appelle comme ça? Oui, c'est une rétrospective et finalement, on s'y attendait pas tant que ça parce qu'en 2011, il avait annoncé, après une exposition à New York au musée Guggenheim, après une rétrospective justement, il avait annoncé son retrait de la scène artistique. Et puis finalement, on le retrouve en France, il y revient avec ses œuvres les plus emblématiques qui ont déjà fait le tour du monde, qui ont été exposées un petit peu partout et qui retracent vraiment son univers depuis le début de sa carrière dans les années 90, parce que finalement, c'est un artiste récent. On va dire, on le connaît depuis une vingtaine d'années à peine, alors qu'il ne fait pas du tout partie. C'est pas quelqu'un qui a appris l'art, c'est pas quelqu'un qui a fait une école. C'est quelqu'un au contraire qui vient un peu de la rue, d'un milieu très modeste en Italie. Et il a commencé par fabriquer des petits meubles en bois qu'il a vendus par-ci, par-là, et ça l'a fait rentrer dans le monde du design, dans le monde de l'art contemporain. Et après, il a surtout des idées des idées provocantes, des idées très drôles, mais des idées tragiques aussi. Attention, parce que son œuvre, au premier regard, on se dit, tiens, c'est rigolo, ce sont des petits personnages en cire, on se dit, pourquoi pas, il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, mais en deuxième lecture, c'est beaucoup plus tragique qu'il n'y paraît. Et vous allez le voir tout de suite. Je vous propose de retrouver la Monnaie de Paris à Paris. Maurizio Cattelan est un artiste contemporain, très célèbre pour ses sculptures, ses œuvres hyper réalistes. Donc on reconnaît très bien de qu'est-ce qu'il s'agit. Et c'est très efficace aussi et très puissant parce qu'il traite des sujets que nous partageons, nous avons vécu. Il sort dans les années 90 avec des œuvres très célèbres que nous avons ici à la Monnaie de Paris. Et à la fin des années 90, une œuvre parmi toutes lui donnera la notoriété absolue, qui est la 9e ère. C'est Jean-Paul II bloqué par les jambes à travers une météorite. C'est un artiste qui utilise beaucoup l'ironie. Il est très ironique sur lui-même et en regardant la vie aussi. Il est toujours un peu comique, il est une sorte de bande dessinée aussi, le cheval qui fait des grands sauts et que la tête reste encastrée dans les murs. Notre cheval qui est suspendu mais avec cette grande force de gravité que les pattes sont plus longues que d'habitude. Le premier degré, il est efficace, il est fort, il est immédiat, il est drôle. On a envie de rire, mais tout de suite après, non. Les 9 gisants en marbre de Carrare qui sont dans le cœur de l'exposition, oui, c'est une œuvre très émouvante et très forte et très intense. Si on veut parler d'histoire de l'art, il y a une référence très directe à une grande sculpture qui se trouve à Naples. On retrouve beaucoup la statuaire baroque dans son œuvre. Il raffigurera le mal absolu d'Hitler. On reconnaît tout de suite que c'est lui. On le reconnaît au moment qu'on se rapproche de lui. De derrière, c'est un enfant habillé dans notre époque. Il est à genoux pour se rappeler de ce qu'était Hitler et de ce qu'il a fait en absolu dans le sens du mal. Donc il n'y a pas d'ironie. Il y a l'amplification de la monstruosité de cette personne. Ces personnages, ces sculptures, sont des sculptures souvent faites en cire. Donc c'est des œuvres tridimensionnelles. Et ce sont des autoportraits de l'artiste avec des âges différents. Quelquefois, on met un rapport Maurizio Cattelan avec Caravage, parce qu'ils sont très autobiographiques. Donc, on peut reconstruire sa vie à travers ses œuvres. Nous avons ouvert les sols pour faire surgir Maurizio Cattelan et qu'il puisse donc rencontrer les visiteurs. On voit comme son envie de sortir du monde de l'art et en même temps son doute, ses idées du succès, de l'échec qui sont présentes dans son œuvre. La famille un peu de Jeff Koons, c'est souvent ironique, c'est de l'art ou pas, ça c'est à vous de juger. En tout cas, c'est de l'art ou pas, mais en tout cas, c'est provocateur, évidemment. Quand on parlait d'ironie, on parlait de provoque, mais c'est un artiste hyper coté à l'heure actuelle. Oui. Il y a son œuvre, on a vu le Hitler qui s'appelle Him, ce petit Hitler à genoux, a été vendu chez Christie's en mai 2016, donc cette année,
pour un peu plus de 15 millions d'euros. Vous voyez, donc c'est voilà, c'est On quand sait même qui un a acheté artiste. ça. Qu'est-ce qu'il veut avoir un Hitler dans son salon, un Hitler à genoux? Ça, on ne sait pas. Parfois, c'est des musées aussi, mais ça Oui, bien venait sûr. certainement des collections privées. François Pinault, par exemple, en a beaucoup dans sa collection. Et Il a Catalan, contribué régulièrement... à le faire connaître. Évidemment, Pinault. évidemment, quand il avait ouvert sa fondation, la Pointe de la Douane à Venise, Oui. la deuxième fondation après le Palazzo Grassi à Venise toujours, effectivement, dans l'exposition inaugurale, il y avait ce grand cheval au mur tout de suite Avec la dans tête l'entrée. dans le Donc mur, ouais. c'est des œuvres qui sont assez frappantes et c'est pour ça qu'on retient son œuvre là parce que c'est frappant, c'est très visuel ce qu'il fait Catalan et on est content de le revoir parce qu'on pensait du coup ne plus le revoir puisqu'il voulait se retirer. Ce n'est pas le cas. Donc cette exposition est à voir à la Monnaie de Paris jusqu'au 8 janvier, William. Très bien, merci beaucoup.